Alors que l'ombre de G. Garcia et celui de l'amiral Kizaru planent sur Egghead, à l'intérieur de cette île se déroulent les événements qui concluront cet arc. Nous voyons à la fin de cet arc un navire pouvoir s'approcher de l'île Egghead. Ce chapitre-ci démontre une puissance extraordinaire jamais dévoilée dans l'œuvre One Piece. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir parler du futur chapitre de One Piece. Rien que le précédent chapitre de One Piece m'a poussé à pouvoir parler vraiment de ce futur chapitre de One Piece. Je suis vraiment impatient à pouvoir découvrir ce que va nous présenter le futur chapitre de One Piece. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs choses qui vont concerner le futur de One Piece. Bien évidemment, ça sera une de mes vidéos les plus intéressantes que j'aurai préparées pour vous. On n'oublie pas bien sûr de s'abonner et de laisser le pouce bleu car cela c'est un très grand signe de soutien. Sans plus tarder les bros, c'est parti les bros. York s'avérait être trahi par le gouvernement mondial parce que le gouvernement ne vise pas seulement les véritables Vegapunk, mais le gouvernement mondial vise tous les Vegapunk et elle a compris cela et ainsi elle leur donne un ordre de pouvoir tuer tous les parasites se trouvant actuellement sous les frontières d'hommes se trouvant donc sur Egghead. À cela, j'ai développé une théorie assez intéressante concernant les personnages de York et je me suis dit que cela pourrait faire référence peut-être à Onigashima. Rappelez-vous lorsque Kanjuro avait créé une sorte là de démon afin d'aller attaquer les explosifs afin que tout Onigashima puisse exploser. Malheureusement, son plan n'a pas pu fonctionner car Yamato avait déjoué le plan. Et aujourd'hui, c'est presque la même chose qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Nous pourrions donc avoir d'une manière ou d'une autre où le Séraphin sera stoppé et nous pourrions bien évidemment voir comment celle-ci elle va tomber à l'eau. Mais le plus important étant, en fait, comme le docteur Vegapunk vient à peine d'être introduit, ça serait tout bonnement bête que celui-ci puisse mourir dans le futur chapitre de One Piece. Et je suis arrivé à une conclusion selon laquelle que le docteur Vegapunk ne mourra pas forcément dans le futur chapitre de One Piece, mais que celui-ci va réussir à pouvoir s'échapper sur Egghead d'une manière ou d'une autre. Parce que le rêve du docteur Vegapunk actuellement est de pouvoir partager ses connaissances au monde entier. Jusqu'à présent, si l'auteur de l'œuvre décide de pouvoir le faire mourir, le projet du docteur Vegapunk n'aura pas de sens. Personne ne va réaliser son rêve et je pense plutôt que c'est le rôle du docteur Vegapunk dans le futur chapitre de One Piece. Même si York est autorisé par exemple à pouvoir tuer tout le monde sur Egghead, ça n'aurait pas bien évidemment de sens parce que le docteur Vegapunk a bel et bien un rêve. Donc d'une manière ou d'une autre, ils réussiront probablement à pouvoir suivre les Séraphins et à pouvoir quitter Egghead. Et cela, je pense plutôt, nous pourrions voir l'île Egghead, voire même les frontières d'hommes pouvoir s'envoler tout comme Onigashima car ce petit parallélisme là n'est pas si anodin que ça. Et je me dis pourquoi pas est-ce que Eshoda ne peut pas appliquer le même système qu'il a appliqué sur Onigashima, pouvoir l'appliquer aujourd'hui sur Egghead. Dans l'œuvre One Piece, personne n'a jamais possédé un type de haki que possède Shanks le héros. Le chapitre 1055 de One Piece aura été l'un des chapitres qui aura démontré la toute-puissance de Shanks en paralysant un amiral avec un haki de roi surpuissant. Alors je suis arrivé à une conclusion selon laquelle Shanks maîtrise les trois formes du haki, les formes les plus avancées. Tout comme vous connaissez parfaitement les formes du haki dans l'œuvre One Piece, il y a certaines haki qui ont déjà été développées. Par contre, il y en a d'autres qui ne sont pas encore développés. Par exemple, le haki de l'armement, la forme la plus avancée, pas encore. Et je suis arrivé à une conclusion selon laquelle Shanks apprendra à Luffy comment utiliser le haki de l'armement, la forme la plus avancée. Car ce chapitre-ci démontre en tout cas que Shanks maîtrise très parfaitement les fluides perceptifs et le chapitre 1055 lui nous montrait déjà que celui-ci maîtrise un haki de roi déjà surpuissant que c'est celui que Kaido nous montrait. Donc le futur chapitre de One Piece nous présentera probablement les filles pouvoir rencontrer Shanks et pouvoir apprendre à pouvoir utiliser un haki de l'armement, la forme la plus avancée. Mais à quoi alors va concerner le haki de l'armement, la forme la plus avancée? Spécialement, je pense que ces pouvoirs du haki de l'armement permettent à fait de pouvoir neutraliser les fruits du démon. Un personnage qui a déjà mangé un fruit du démon, tout comme le combat Goldie Roger versus Barbe Blanche. Je pense plutôt si Barbe Blanche avait utilisé ce fruit du démon, Goldie Roger aurait pu tout simplement utiliser la forme la plus avancée du haki de l'armement, ainsi pouvoir neutraliser la technique de Barbe Blanche. Ainsi, je pense que Shanks doit forcément
maîtriser ce type de acquis et le futur chapitre de One Piece nous présentera probablement Shanks de pouvoir apprendre tout cela à Luffy. Bien évidemment, vous pouvez vous demander comment je suis en train de dire que Luffy va bientôt rencontrer Shanks. C'est par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler aujourd'hui. Actuellement, le docteur Vegapunk est recherché par le gouvernement mondial et comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui, en tout cas, Vegapunk n'a nulle part où aller parce que le gouvernement mondial ne va pas les laisser. Car selon les informations de Stacy, Vegapunk par rapport au professeur Clover, lui, il a poussé son raisonnement plus loin et ses recherches plus loin. Donc, il doit forcément connaître beaucoup de choses et le gouvernement mondial ne laissera pas celui-ci pouvoir s'échapper tranquillement. Le gouvernement mondial va bel et bien le suivre. Et actuellement, la seule solution où le Vegapunk peut réussir à pouvoir se stabiliser, à pouvoir se réfugier tranquillement, je pense plutôt que c'est Elbaf. Elbaf a été vraiment prononcé durant l'arc Egghead et je pense plutôt que cela peut être considéré comme un petit foreshadowing que l'auteur déjà nous disait par rapport à l'avenir de son œuvre. Ce chapitre en tout cas montre la véritable cible de Shanks. Sa cible n'était pas de pouvoir attaquer Eustace, Captain Kidd, mais sa cible était véritablement Barbe Noire, tout comme celui-ci avait demandé des informations à pouvoir aller surveiller l'équipage de Barbe Noire, ainsi revenir pour pouvoir donner les informations concernant l'équipage de Barbe Noire. Probablement leur affrontement aura lieu dans le futur chapitre de One Piece, car si Shanks est en train de mener des études sur Barbe Noire, cela voudrait dire que l'auteur de l'œuvre nous prépare déjà un véritable combat entre Shanks versus Barbe Noire. Cela pourrait bien évidemment avoir du sens. Dans le futur que nous venons à peine d'observer à présent, Kidd vient à peine de perdre, tandis que le chapitre 1064 lui nous avait présenté un excellent combat, Barbe Noire versus Law. Aujourd'hui, je ne pense pas si Barbe Noire peut également perdre contre Trafalgar Law, bien évidemment le contraire. Je pense plutôt que celui-ci a bien évidemment gagné ce combat. Les navires peut-être que nous avons aperçus durant ces précédents chapitres de One Piece pourraient bien évidemment appartenir à celui de Barbe Noire, pour une raison ou pour une autre, peut-être pour pouvoir kidnapper le cerveau le plus intelligent du monde ou pour pouvoir kidnapper l'homme le plus intelligent du monde. Barbe Noire se dirige à Egghead pour pouvoir kidnapper le docteur Vegapunk. Le futur chapitre de One Piece nous présentera très probablement le développement de Shanks ainsi que celui de Barbe Noire dans le futur chapitre de One Piece. Si l'auteur de l'œuvre a intitulé ce chapitre comme étant celui appartenir à Shanks le Roux, le futur chapitre lui pourrait probablement appartenir à Barbe Noire, ainsi nous révéla plusieurs secrets sur ces personnages. Le futur chapitre de One Piece nous présentera probablement un excellent combat qui se prépare dans le futur chapitre de One Piece. Et en y passant, j'en ai vraiment des frissons. Shanks le Roux est en train de viser actuellement Barbe Noire et tout cela est tout bonnement épique car cela démontre en tout cas les véritables intentions de Shanks. Shanks veut que Luffy puisse devenir le roi des pirates, donc il doit l'aider au maximum. Shanks n'est pas le mastermind, il est là juste pour pouvoir tracer la voie à Luffy.